Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous écoutes, bonjour à toi Laure qui va être notre première invitée aujourd'hui. Et je te souhaite la bienvenue dans ce premier podcast qui va être le premier épisode du tout nouveau podcast Derrière le masque. Le but dans ce podcast, ça va être de discuter autour d'un petit thé de comment on peut construire une bonne santé mentale, mais sans jugement et avec bienveillance. Aujourd'hui, je reçois Laure de Piment de ta vie et on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut prévenir plutôt que guérir la santé mentale. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, on a une petite une petite tradition, pardon, que j'aimerais mettre en place dans ce podcast. Et c'est comme on discute autour d'un thé, eh ben, je trouve un petit peu fun de demander ce que chaque personne a amené dans sa tasse aujourd'hui. Donc, je commence par toi, Laure. Qu'est-ce que tu nous as amené de beau? Eh ben écoute, alors moi je bois pas de thé. Je suis Ah, plutôt team café, donc là je suis plutôt sur une infusion. ok, Et là ce matin j'ai choisi fruits rouges un petit peu pour avoir un petit goût sucré dans la bouche et éveiller les sens. parfait. Pour un peu de douceur pour le C'est podcast. ça, exactement. Trop bien. Bah écoute, moi j'ai amené un thé au gingembre. Aujourd'hui, tu Ok. vois, j'ai été dans l'autre dans l'autre direction. Je me suis dit comme ça, on va ajouter un petit peu de peps. Le Ouais, c'est vrai gingembre, que le ça a gingembre tendance, ça ouais, ça réveille, booste un petit ouais, peu. ça booste Et un tu peu. sais, moi, je suis un petit peu stressé aujourd'hui. C'est le premier podcast, tu vois. Je reprends là. Et je me suis dit, le gingembre, c'est parfait pour tout ce qui est un petit peu nausée. Tu sais, les petits effets que t'as le stress Hmm. avant où tu es un petit peu barbouillé comme ça. Et ben, le gingembre, pour moi, en tout cas, ça fait disparaître ça hyper vite. Donc, je me suis dit que c'était la boisson parfaite aujourd'hui. Eh ben écoute, tu viens de m'apprendre un truc parce que je savais pas, je connaissais pas cet effet-là du gingembre, donc Ouais, c'est un je vais prendre anti-nauséeux, note. pour être Ok, exact. Ouais, génial. donc ça, c'est top. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Et je trouverais génial si on pouvait commencer par une petite présentation, si tu pouvais nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Yes, et ben moi je suis super heureuse d'être là aussi en plus pour une premier épisode. Donc merci beaucoup de me recevoir. Donc moi du coup je suis Laure, je suis future psychologue, c'est-à-dire que je suis encore en études de psychologie, il me reste un an de master à réaliser. Et en même temps je suis psycho-coach, c'est-à-dire que je propose des accompagnements de coaching personnalisés pour aider les personnes à mieux s'affirmer, se montrer telles qu'elles sont face aux autres et à lutter un peu contre la peur du jugement et la peur des autres. Et j'ai dit psycho-coaching parce que du coup, j'allie la psychologie dans mes coachings et je pense qu'on pourra en reparler après, donc je vais pas trop Avec rentrer dans les plaisir, ouais. détails. Mais quand je parle de psychologie, c'est tout ce qui va être connaissance de soi hors tout ce qu'on considère comme des troubles mentaux. Donc, je suis pas sur le traitement, on va dire, des troubles mentaux, en tout cas pas pour l'instant, parce que du coup, je suis pas encore diplômée, mais je vais prendre tout ce qui va être connaissance de soi. Et j'utilise beaucoup aussi des outils qu'on utilise en psychothérapie, notamment thérapie comportementale et cognitive, dans mes accompagnements. Voilà un petit peu sur l'aspect Trop professionnel. bien. Eh ben, ça sera parfait pour aujourd'hui, vu qu'on va parler de prévention. Là, on est pile dedans. Exactement. Voilà, après sinon, que dire, j'adore la danse, voilà, si si ça peut intéresser les gens. J'aime beaucoup aussi le cinéma. J'avais étudié d'ailleurs pour être scénariste et en fait j'ai bifurqué, j'ai changé. Et aussi beaucoup voyager pour aller rencontrer les locaux. Voilà, je sais aussi que toi, le voyage, spécifiquement en Asie, Ça fait partie de ma vie, voilà, effectivement. tout à fait. Donc voilà, un petit peu sur les côtés un peu plus perso. Trop, trop bien. Et puis, il y a quelque chose de particulier qui t'a amené à cette direction d'aider les autres avec leur santé mentale, ou c'est une passion ou... Alors, c'est intéressant parce que c'est souvent la question qui est posée de pourquoi la psychologie et pourquoi je me suis lancée là-dedans. Alors, comme j'ai dit avant, j'y suis pas y allée tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait d'autres études avant. J'ai déjà un master, j'ai déjà fait 5 ans d'études. J'étais ça reste un petit peu dans l'aide aux autres puisque j'étais dans le développement social et notamment dans Ok, la ouais. gestion de projet. Donc, travailler avec des associations notamment. Mais en fait, la psychologie, c'est présent depuis le collège. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pensé déjà, même étudier au lycée. Et au final, j'ai fait autre chose. Mais je pense personnellement, alors, au-delà que ce soit une passion, parce que oui, c'est une passion, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et, et d'essayer de les aider à aller mieux, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Je pense aussi que c'est lié aux expériences de vie que moi-même j'ai eues.
de mon rapport que j'ai pu avoir en tant qu'enfant et adolescent avec les autres êtres humains. Et ouais. Donc ça a construit aussi cet intérêt pour ça, je pense. Donc ouais, c'est aussi essentiellement lié à mes propres expériences de vie. Ben, trop bien. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Et puis comme ça, on a appris à te connaître un petit peu mieux. Et bah, je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on Mhm. parle un petit peu de ce côté prévention de la santé mentale, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même très très important et malheureusement peut-être pas assez abordé. On a tendance à beaucoup parler de problèmes mentaux, on va Mm. parler d'anxiété, on va parler de dépression, on va parler de stress chronique. Mais j'ai un peu l'impression que ça, c'est déjà le moment où ça a commencé à être vraiment un gros problème. C'est, si on fait le parallèle avec le corps, c'est un petit peu quand on tombe Mm. malade, quoi. Et je trouve que le sujet de la prévention, il est peut-être moins présent euh, que par exemple par rapport au corps, comme je disais tout à l'heure. Et je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu remarques aussi et qui est peut-être lié aussi avec ton envie de partir sur le psycho-coaching et peut-être pas la psychologie. Enfin voilà, si tu peux me donner déjà un premier lancement sur ce sujet, ce serait top. Yes, tout à fait. Ben, je te rejoins totalement dans ce que tu évoques. Et en fait, je le pense aussi comme un peu cette tendance de l'être humain à s'intéresser, à essayer de changer les choses quand le problème est déjà là. Enfin, on voit bien qu'il y a des grosses catastrophes, on se dit, ah bah là, peut-être qu'on mette des choses en place parce Ouais. qu'on est arrivé un peu à un point de non-retour, où on se dit que les conséquences sont assez graves pour qu'on puisse faire quelque chose, alors qu'en fait, finalement, il y avait déjà des signes qui étaient présents et qu'on pouvait identifier depuis des mois, des années, mais on n'y prêtait pas assez attention parce que bah, soit on les voyait pas, soit on jugeait que c'était pas assez important. Et donc dans le domaine médical, tu parlais du corps, c'est aussi ça Ouais. finalement, tu vas voir le médecin en fait quand tu es malade, quand il y a déjà quelque chose qui va pas. On retrouve aussi ça dans la santé mentale. Mhm. Et c'est important aussi de distinguer la santé mentale des troubles mentaux. Ouais. Parce que tu sais, dans l'imaginaire des personnes, quand on parle de santé mentale, on pense tout de suite à quelqu'un qui a des troubles ou quelqu'un qui est fou. C'est encore présent, cette notion-là de fou. Alors, je dis tout de suite, où il n'y a pas de fou, il n'y a pas de folle. C'est des vocabulaires qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ou alors s'il y a des fous, on les tousse un peu. Ouais, c'est ça Voilà. aussi. Mais du coup, quand on parle de santé mentale, en fait, c'est juste prendre en compte notre état en fait psychologique, état émotionnel, et en fait Ouais. d'être finalement bien, bien avec soi-même. Et il y a aussi une dimension de bah, parce que faut l'avouer, la vie c'est difficile. Voilà, il se passe toujours des choses auxquelles on s'y attend pas. Ça peut faire du mal. Et du coup, quand on parle aussi de santé mentale, c'est pouvoir faire face aussi à ces moments-là, à ces événements qui peuvent venir sans qu'on ait rien demandé. Et donc aussi de développer en fait, alors j'ai le mot outil en tête, je sais pas si c'est très approprié, mais d'avoir du coup une base ou des ressources qui puissent aussi nous permettre de faire face à ces événements-là. Ouais, on y reviendra, ça c'est un point que j'aimerais bien qu'on aborde. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour le côté pratique, pour toi qui Ouais. nous écoutes, là je pense que ce sera un sujet qui t'intéressera, donc on y reviendra là, clairement là-dessus. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc distinguer bien entre le trouble mental et la santé mentale. Et en fait, c'est pas. Alors, beaucoup du coup, aujourd'hui, on va voir un psychologue, c'est parce qu'on a identifié un problème ou il y a un mal-être. Ouais, Parce que les tout à troubles fait. mentaux, ça peut être aussi ça, c'est d'être en souffrance, d'avoir un certain mal-être, dans notre vie de tous les jours, en fait, ça devient assez problématique. Ça va altérer en fait sur notre vie, soit professionnelle, soit sociale. Et du coup, bah, on va aller voir un psychologue ou une psychologue pour nous aider par rapport à ça. Et donc l'idée, là, c'est, enfin moi en tout cas de ce que je propose, c'est enfin comment dire, d'intervenir avant en fait que ça arrive. Et au lieu d'être dans une stratégie un peu de réparation, parce que ça fait un peu ça, on essaie de réparer certaines choses, c'est de faire en sorte que les choses n'arrivent pas en premier lieu. Ou du moins, si elles arrivent, qu'on ait, on va dire, ce qu'on a en nous pour pouvoir y faire ça face et pas qu'on tombe dans enfin, d'une descente qui soit très problématique pour Ouais, nous. qu'on puisse le repérer en fait avant, Ouais. quand on commence à voir les premiers
moment où ça commence un petit peu à chuter, on a la pente qui descend un petit Mm, peu, parce que c'est vrai que moi, toi, je pense qu'on a tous des moments où d'un coup l'anxiété, la dépression, ce genre de choses, elle pointe le bout de son nez, on mm, la sent arriver. Et c'est vrai que je pense que quand on se connaît un peu mieux, quand on a compris un petit peu mieux quelles sont ces émotions, qu'on arrive à les identifier, qu'on arrive à les voir venir, comment elles se mm, manifestent en nous, etc., et ben en fait, on arrive à peut-être le percevoir avant quelqu'un qui peut-être n'en a jamais entendu parler ou n'a jamais vraiment pris en compte sa santé mentale mm, au quotidien, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous apprend euh, autre que quand on va mal, en mm. fait. Mais c'est ça qui est la différence entre santé physique et santé mentale. Enfin, santé physique, c'est quelque chose qui a plus d'importance Oui, sociétalement oui, oui, aujourd'hui aujourd'hui, que clairement, ouais. la santé mentale. Alors que déjà, les deux sont très liés. Et en plus, la santé mentale, bah, c'est aussi ce qui nous fait fonctionner, c'est ce qui nous fait avancer. Enfin, pour moi, c'est super important. Et c'est Mhm. encore assez négligé dans la société. Ouais, mais c'est tout aussi important, hein. Après, tu vois, tu disais tout à l'heure le fait que les médecins, même en fait, un médecin, il est là pour guérir une problématique physique. Est-ce que ça serait pas un petit peu en fait la manière dont notre société, de Mm. manière générale, en tout cas en Occident, fonctionne, c'est-à-dire que on a tendance à réparer plutôt que prévenir. Comme tu le disais, je pense qu'en fait, ça demande une sacrée conscience de soi, en fait, pour être capable de passer à l'action avant Mm. qu'on soit obligé de le faire. Mm, mm, mm. Oui, puis tu évoquais tout à l'heure le fait d'identifier les signes entre guillemets. Donc plus du coup, là, c'est la partie connaissance de soi, de chercher à comprendre un petit peu bah, quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça, ou quand quelque chose se passe de cette manière, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça, de ressentir les émotions aussi qui viennent. Donc tu as la Mhm, dimension, ok, essayer de mieux se connaître, mieux se comprendre. Et après, qu'est-ce que tu en fais aussi? Parce que parfois, on peut aussi identifier des choses, se rendre compte de certaines choses, mais comme je disais un peu tout à l'heure, on considère que c'est pas assez grave ou problématique pour agir ou pour essayer de changer certaines choses. Et donc, il y a cette dimension-là aussi de pouvoir un peu passer à l'action sur ce qu'on aura pu identifier. Alors, sans forcément tomber dans une peur contence de dire ah tiens si j'ai un petit peu mal là Oui, voilà tout de évidemment, suite il y a l'autre opposé qui pointe le bout de son nez, surtout exactement. sur ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu anxieux et que comme ça. Effectivement, ça peut être l'autre dérive. Mais tu parles pas vraiment de ça, hein. Tu parles plus d'une... Justement, en fait, quand on se comprend, on sait faire la différence, en fait, Mhm. entre guillemets, ces petits mots du quotidien, les petits déséquilibres à peu près normaux, et le moment où il y a quand même quelque chose de plus profond qui commence à se mettre en place, qui commence à prendre un petit peu de mouvement en fait en soi et de poids. Voilà, c'est le mot que je Mm. cherchais, de poids en soi. C'est un peu comme ça qu'on le ressent quand la santé mentale, elle commence à Mm. décliner. On peut, peut-être qu'on peut un petit peu en parler en fait. Comment tu dirais qu'on peut percevoir ce petit moment en fait où on est à peu près bien, notre santé mentale va bien, etc. Et que ça commence un petit peu à pêcher. Qu'est-ce que c'est pour toi un petit peu les points qu'on devrait regarder, qu'on devrait faire attention et qui pourraient nous indiquer que ça serait peut-être le moment de reprendre sa santé en mental en main et d'y faire un petit peu plus attention? Je dirais dans un premier temps quand on perçoit un changement. Un changement par rapport à comment on était avant, même si c'était il y a, je sais pas, quelques jours ou quelques semaines, hein, et comment on est actuellement. Donc il y a cette dimension-là aussi un peu de rupture entre ce qu'il y avait avant et comment on se sent actuellement, et de voir en fait comment ça impacte notre vie de tous les jours sur différents niveaux. Mhm. Ça peut être par rapport à comment on se sent Ouais, intérieurement, mais aussi comment on va agir, par exemple, au travail. Si on n'a plus envie, par exemple, de faire certaines choses alors qu'avant on avait envie, si quand quelqu'un nous fait une critique ou une remarque et que tout de suite on va réagir un peu en étant irrité, énervé, alors ouais. qu'avant on faisait pas ça. Donc c'est ouais, c'est vraiment essayer de comparer entre
comment je suis actuellement ou vers quoi je vais qui n'est pas habituel en fait. Qui n'est pas. Alors, j'ai le mot normal un truc en tête, même si j'aime pas trop cette formulation parce que Ouais, mais c'est normal normal, pour soi, en fait. exactement, c'est ça, c'est Ouais, exactement ce que je voulais dire. C'est au niveau subjectif en fait. ouais, Habituel, finalement, c'est ça en fait. Habituel, ouais, c'est c'est ça. ce qui est normal pour toi en fonction de ton fonctionnement que tu as d'habitude. Et si tu vois que bah, pour certaines choses, il y a des petits changements, peut-être commencer du coup des petits ou des gros, hein, mais des changements, à se poser du coup des questions. Parfois, ça peut être très sur le moment, c'est-à-dire que ça va pas forcément durer. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est si ça perdure, en fait, si ça dure. Ouais. Si par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle dans votre journée, bah là, vous pouvez vous dire, oui, bon, je vais moins bien parce que cette nouvelle-là, elle me fait souffrance ou c'est important. Mais c'est lié à la nouvelle en soi. C'est Euh, lié à une cause. ouais, lié à une Ouais, cause, ouais. ok, ouais, je vois ce que tu dis. Ouais. Identifiable. Et alors, selon la nouvelle, hein, si c'est une nouvelle plus ou moins importante ou pas, ou grave ou pas pour nous, dans les quelques jours ou les quelques semaines après, notre état va s'améliorer. Mhm. Si on sent par contre que ça persiste, enfin que ça fait déjà Ouais. quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'on a perçu le changement et qu'on se sent moins bien, là, du coup, c'est essayer d'aller voir plus loin, d'aller creuser et possiblement, du coup, de se faire aider en fonction des problématiques aussi et des personnes. Et d'en Ouais, parler aussi. ouais. Ça peut être à son entourage ou à des personnes euh, à qui on a confiance, sans forcément que ce Mhm. soit un professionnel hein, tout de suite, mais déjà pouvoir exprimer ce qu'on ressent et, et de faire sortir de soi, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir aider en fait. Euh, Tout à fait. Ouais, on reviendra dessus sur ce qu'on peut faire mhm, pour reprendre la bonne direction, on va dire. Effectivement, parler, je pense que c'est un des points essentiels, comme tu le dis. Et ouais, franchement, je suis extrêmement d'accord avec toi, en fait. C'est vraiment ça. Quand on s'observe, hein, même, je pense que pour ceux qui nous écoutent, on peut faire cette expérience au quotidien. Ça arrive à tout le monde de se lever du mauvais pied un jour, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on prend le temps un petit peu de se poser ces questions, quand d'un coup, on a été plus agressif avec quelqu'un, alors typique, là je parle à titre personnel, le premier truc qui va se passer, c'est que je perds la patience. mhm, Pour moi, le moment où je sens que je suis un petit peu moins bien que d'habitude et que je dois revenir un petit peu sur mes routines et ce genre de choses, c'est la perte de patience. Je suis beaucoup mhm. plus sec avec les gens, où tu vas avoir moins de possibilités de mettre d'eau dans ton vin, tu vois. Mm, Tu vas tout de suite réagir, tu vas tout de suite être dans la réactivité et puis même des fois un petit peu dans la colère, hein, même si elle est très légère, hein. Moi, c'est la perte de patience, par exemple. ouais. Ou alors, dès qu'on te fait, tu disais tout à l'heure, une critique, la manière dont on réagit à ces critiques, c'est aussi Mm, un très bon point à regarder. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est tout ce qui va être symptômes physiques oui. aussi. Mm, mm, mm. Parce que des fois, et ça c'est particulièrement aussi mon cas, moi j'ai beaucoup bossé sur mon mental, donc en fait, comme j'ai une bonne maîtrise de mon mental, qu'est-ce qui se passe? C'est que les symptômes, comme ils ont plus de peine à atterrir Mm, dans le côté psychique, eh ben, ils vont se manifester plus dans le côté physiologique. C'est-à-dire que des fois, j'ai pas l'impression d'être stressé parce que j'observe mon mental et que tout va bien. Mais par contre, j'oublie mm, d'observer mon corps. Et le corps, lui, par exemple, typique, il pourrait commencer à avoir un petit peu, j'ai des fois des problèmes de crâne, mm, d'irritation. Ou alors ça va être la mâchoire qui va se tendre, des douleurs à la mâchoire. Pour d'autres, ça va être des problèmes digestifs, ce genre de choses. Et je pense qu'on sous-estime énormément en fait l'impact de notre santé mentale sur le physique. Et parfois, il y a beaucoup de problèmes, mm, de moments où la santé mentale commence à décliner, qui vont se manifester sur du physique, perte de sommeil hein, aussi, mm. ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est aussi des signes Ouais. à surveiller. Et on a un petit peu cette habitude, on parlait du physique avant tout, à se dire, OK, j'ai un petit problème physique, etc. C'est forcément un problème
à la base physiologique. Mm, Et quand c'est l'inverse, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va dire, ouais, mais c'est dans ta tête, si on ne le trouve pas mm, dans le truc physiologique. Mais c'est pas une question dans ta tête dans le sens où on l'invente, c'est dans ta tête, peut-être au sens où ça vient peut-être de ta santé mentale, justement. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on n'explique peut-être pas assez aux gens. Je connais plein de gens, ça m'est arrivé, ça peut-être arrivé à d'autres personnes, où on va chez le médecin, il n'y a pas vraiment de cause, et on lui dit, ouais, mais c'est dans ta tête, c'est mm, le stress, c'est machin. Enfin, on va balancer un grand truc général mm, comme ça. Et en fait, peut-être que ça vient juste de cette santé mentale que ben on connaît mm. peut-être pas assez, en fait, tout simplement. Ce que tu décris avec le médecin, ça m'est aussi venu en tête quand tu parlais de ça. Et de se dire, mais en fait, ok, mais j'en fais quoi? Enfin, c'est Ouais. aussi cette question-là. On te dit, c'est dans ta tête. Ok, peut-être. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rester sceptiques. Après, c'est bien aussi d'être sceptique pour questionner Mhm. certaines choses. Mais une fois qu'on a dit ça, alors je sais que bon, le médecin, c'est pas forcément son rôle, mais du coup, Non, tout à peut-être fait, hein. d'orienter ou d'essayer de donner des pistes pour essayer d'aller plus investiguer et de se dire, bah ok, s'il y a quelque chose plus psychologique qui est lié à mon état actuel, c'est d'essayer de comprendre bah, d'où ça vient. euh, Qu'est-ce qui, dans mon environnement actuel, pourrait peut-être expliquer que bah, en ce moment, je suis moins bien et que du coup, ça se répertorie sur des signes plus physiques. Mhm. Et pas, enfin, juste dire, on balance ça, puis après, ok, débrouille-toi, quoi. Mais si tu connais pas, si tu sais pas tout ça, c'est difficile après d'essayer de comprendre Ah ces ouais, choses. totalement. Après, ça, c'est encore un énorme sujet là, alors vraiment. Et rien contre les médecins, hein, du tout. Ouais. Mais c'est juste que des fois, on a peut-être un petit peu de peine à orienter les gens au Ouais, bon et puis, endroit. Et et c'est... puis, et puis ça peut ne pas être pris au sérieux aussi. Parce que, enfin, tu vois, quand tu dis c'est dans ta tête, bah, selon les perceptions des personnes, ça peut être aussi être un peu minimisé et de se dire, bon, ça va passer. Mhm. Sauf que bah, peut-être que parfois ça passe, sauf que parfois ça passe pas en fait. Ouais, Si le mal-être continue et si on ne traite pas non plus sur les causes, en fait, les choses vont rester. tout à Et fait, c'est ouais. vrai que pouvoir identifier ouais, ces signes-là plus physiques. Tu parlais des maux de tête tout à l'heure, moi je sais que c'est des migraines, ça se Ouais, alors manifeste ça. par les migraines. À chaque fois que j'ai une migraine qui commence, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que... et puis j'arrive à identifier un petit peu ce qu'il y a. Et c'est important de pouvoir du coup identifier ces signes aussi, parce que ce qui nous correspond à nous peut ne pas correspondre à d'autres personnes. Il Oui, y en a, ça peut être, enfin, moi je te parle de migraine, ça peut être, je sais pas, des maux de ventre, ça peut être des tensions aussi. Il y a pas mal oui, de les tensions épaules, oui, là au niveau effectivement, des ouais. épaules. Donc de pouvoir identifier pour vous-même, en fait, qu'est-ce que physiquement ressort quand vous êtes moins bien, vous êtes pas bien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend, et notamment par l'auto-observation aussi Mhm. d'essayer. Enfin, moi, je sais qu'au début, les migraines, je prenais ça pour quelque chose de physique. Puis en fait, au fil du temps, quand je vois que ça revenait à certains moments, qu'il y avait quand même des points communs, c'est ça aussi Ouais. d'identifier les points communs dans les éléments Les déclencheurs. patterns, ouais, exactement. De voir un peu que, ben, en fait, non, il y a quand même un aspect assez psychologique et de me rendre compte que, ben, en fonction de ce que je peux mettre en place aussi, je vois que ça peut diminuer aussi dans la fréquence parce que j'ai compris un petit peu d'où ça venait, pourquoi c'était présent. Et du coup, après, je peux passer à l'action, entre guillemets, et faire en sorte que je sois mieux, du coup, aussi avec moi-même. Tout à fait. Ben, en fait, finalement, que ce soit les symptômes physiques Mm, ou les symptômes émotionnels, les symptômes au niveau des pensées, etc., en fait, c'est des... Enfin, les pensées peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, les émotions et les symptômes physiques, c'est des messages, en fait, tout mm, simplement. Et on peut choisir de ne pas les écouter et puis d'attendre que ben, ça soit trop tard. Ou alors, on peut essayer de comprendre leurs messages, de comprendre pourquoi ils sont là. Et en général, une émotion ou un symptôme physique, c'est quelque chose qui est censé être là pour nous pousser à l'action, en fait. mm, mm. Alors après, on Oui. peut agir juste comme ça, sans réfléchir, ou alors on peut agir consciemment en se disant, OK, bon, ben, en ce moment, j'ai plus de colère, etc. Qu'est-ce qui peut-être cause cette colère-là autour de moi? Ou bien peut-être j'ai beaucoup de stress. Qu'est-ce qui cause ce stress? Pourquoi il est là? Et une fois qu'on a compris le message,
on a compris comment il se manifeste, bah, peut-être qu'on peut commencer à se dire, OK, ben, peut-être que je vais mettre en place quelque chose qui diminue mon stress, peut-être que je vais changer certaines choses de mon cadre de vie que je peux contrôler, parce qu'on ne peut pas forcément toujours contrôler tout, mais Mm. en fait, on peut commencer à mettre en place des actions, que ce soit des actions sur soi ou des actions sur notre environnement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'étape de ce que je disais un petit peu aussi au début, j'identifie et après j'en fais quoi? Et du Mhm, coup, de comprendre aussi et d'identifier les causes, ça permet aussi de pouvoir passer à l'action sur ça. Et alors parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, bien sûr. qui sont moins contextuelles, parce que là, du coup, on parle plus sur le contextuel, sur des périodes où en fonction de ce qu'on vit, de ce qui se passe autour de nous, du coup, on peut développer avoir ces signes-là. Parfois, c'est des choses qui vont déclencher. Par exemple, la situation de vie actuelle va venir déclencher quelque chose qui était un peu là, latent, soit qu'on n'a pas vu, soit qui était pas présent ou qui n'était pas conscient. Et puis du coup, après, ça va faire travailler sur des choses plus profondes. Et là, Mhm, si on change certaines choses de son environnement, peut-être que ça va pas suffire ou que ça va pas fonctionner parce que du coup, c'est quelque tout à chose fait. de plus profond à voir. Je pense qu'il y a un point qui est aussi très important, peut-être qu'on explique aussi, c'est que tous ces points de prévention, il n'y a pas besoin de ne pas avoir encore de l'anxiété ou de la Mm, dépression ou ce genre de choses pour les mettre en place, en fait. La prévention, ça va aussi affecter les personnes qui ont déjà des troubles plus sévères, mm, plus avancés. C'est comme si quelqu'un est déjà malade et qu'on lui dit bah, change ton alimentation, change ton hygiène de vie, fais du sport, etc. Ça va aussi avoir oui. un impact sur sa maladie. Et ben pour le mental, c'est pareil. Donc on peut prévenir. C'est pour ça que Mhm, pour moi, c'est aussi important la prévention, c'est qu'on touche tout en fait. On touche les personnes qui n'ont peut-être pas encore eu de problème et qui vont pouvoir maintenir un équilibre. On va pouvoir rééquilibrer rapidement les personnes qui n'ont pas été encore trop loin dans leurs mm, troubles et on va pouvoir améliorer la condition, en tout cas, même si ça va peut-être être plus long pour s'en sortir et qu'il faudra peut-être d'autres outils complémentaires, mais juste avec une prévention, on va pouvoir améliorer la condition, même si on est déjà très anxieux, qu'on souffre de troubles généralisés de l'anxiété, ou bien de crise de panique, ou bien de dépression sévère, ou peu importe, hein, quel que soit le trouble. oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, dans la dimension prévention, tu as l'idée d'empêcher qu'il y ait C'est quelque ça. chose qui arrive ou d'atténuer Voilà, c'est ça. Il y a aussi aussi atténué. quand c'est déjà là. Et de pouvoir, du coup, au lieu d'arriver, alors j'ai en tête un peu l'idée quand c'est trop tard, même si en soi, on peut toujours, enfin, je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir d'une manière ou d'une C'est autre. jamais trop tard, comme on dit. Voilà. Mais d'empêcher qu'on arrive à un certain point, du coup, qui soit vraiment douloureux, douloureux pour nous. D'où cette notion est de prévenir que quelque chose arrive. Mhm. Et là aussi, du coup, dans la santé mentale. Mm, mm, L'autre point que je voulais aborder, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place justement pour soigner, c'est-à-dire que par exemple, on a un petit problème, on commence à avoir du stress, on commence à avoir un peu d'anxiété, on commence à avoir un petit peu de troubles de la santé mentale comme ça, et on va nous dire tout de suite que le point de référence, ça va être le psychologue. mm, Et de loin pas pour critiquer les psychologues, mais j'ai pas l'impression que en termes de prévention, ça soit ce qui correspond à la plupart des gens, ou peut-être à tout le monde, ou j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils sont pas forcément tout le temps équipés des outils nécessaires pour faire de la prévention au quotidien, qui va passer par de multiples aspects. Et j'ai l'impression que quand on commence un peu à aller mal, que c'est pas le top, qu'on commence à se dire que il faudrait peut-être commencer à faire quelque chose, que des fois on va pas suffisamment mal pour aller suivre mm, une thérapie, et que bah il y a ce gap ici où je fais quoi? Est-ce que j'attends que ça soit vraiment mm, mm, la merde, hein, je m'excuse, mais que ça soit vraiment la merde mm, pour aller faire quelque chose, aller voir le psy, qui pourra m'aider, hein, clairement, c'est très très efficace, je remets pas du tout ça en question, mais ce gap là mm, où mm.
on est un peu entre deux. J'ai l'impression que c'est plus difficile de trouver quoi faire. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et surtout qu'il y a des gens qui pourraient se dire, je vais pas, enfin, ne pas assez, ne pas, attends, ne pas, j'arrive pas à lire, ne pas assez aller mal, Ouais, c'est exactement ça. Je ne suis pas pas encore assez, assez ouais, anxieux. Eux, ils ont des trucs, c'est hallucinant. Ils c'est peuvent plus ça. sortir de chez eux, etc. Moi, bon, bah, c'est juste quand je vais voir des gens et tout, je me sens super mal. Je suis très timide, ça me pourrit un peu la vie, mais bon, ça va, quoi. Mais en fait, dans la formation des psys, et en plus là, je suis en plein dedans en ce moment, Ouais, et ça va être sur ça mes prochains examens, c'est très du coup trouble. c'est ça. Très troubles mentaux. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est à identifier, diagnostiquer, même si en soi, c'est pas les psychologues qui font les diagnostics, c'est les psychiatres, Mhm. parce que c'est des médecins. Mais là, par exemple, un de mes cours, c'est un manuel de psychiatrie. D'accord. Donc, on est très, en fait, dans les troubles mentaux, ce qui est considéré par les troubles mentaux. Euh, et puis, on n'a pas, c'est vrai que cette dimension-là de prévention, c'est pas vraiment présent en fait. Et l'idée, enfin derrière, c'est que du coup, les gens qui vont venir voir un psychologue ou une psychologue, c'est des gens qui sont soit qui suspectent un trouble mental ou qui sont déjà bien, bien profondément ancrés dans leur mal-être. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette dimension de réparation, en fait, finalement, on a un problème qui est assez important et on veut le résoudre, mais en fait, tout ce qui est avant, bah, des gens qui seraient pas considérés comme... parce qu'en fait, au niveau des troubles mentaux, sans rentrer trop dans les détails, ça va être au niveau de l'intensité. Parce qu'en soi, les critères, les symptômes, tout le monde peut les avoir. Ouais. Mais c'est à partir du moment où ça va devenir tellement intense et tellement important que ça fait souffrance ou que ça empêche de vivre bien, que là, on va considérer que ça peut être possiblement un trouble mental. Et ça revient à ce que tu disais sur parfois on peut avoir des signes, des symptômes et tout, mais on se dit c'est pas assez intense, c'est pas assez important. Du coup, soit on y prête pas attention, soit même au niveau sociétalement, on va te dire bon bah enfin, il y a des phrases un peu comme ça de te dire bah c'est bon, ça va passer Ouais, enfin, vas-y, pense à autre chose ou des trucs comme ça. totalement. Mais comme tu dis, c'est pas parce que en fait, enfin, on a parfois cette impression de se dire bah il y a pire ailleurs, donc moi ça va quoi. Mais en Ah, moi, fait, j'ai eu ce cas ouais. exactement, hein, vraiment. C'est pour la petite histoire, ma femme, en fait, a des crises d'anxiété. Elle a eu pendant très longtemps vraiment des troubles sévères avec crise de panique, hyperventilation, enfin, Mm. ce qui lui a aussi détruit tout son système digestif. Enfin, vraiment le vrai, bien, bien, bien profond trouble de l'anxiété. Et on se connaît depuis très, très longtemps. Et moi, j'ai toujours été un petit peu anxieux. J'ai toujours eu beaucoup d'anxiété sociale et ce genre de choses. Mais en fait, en vivant avec elle, je me suis dit, non, ça, c'est l'anxiété. Ce que je voyais au quotidien, Mm. je voyais des choses vraiment très difficiles pour elle, qui l'impactaient de manière très forte. Et j'ai eu tendance à me dire, OK, bah, si ça, c'est l'anxiété, moi, ce que je vis, c'est pas grand-chose, en fait. Mm. En fait, c'est des manifestations différentes. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, pour comprendre ce qui se passait en moi, etc. Et voir qu'il y avait effectivement aussi un problème de ce type-là, d'anxiété et de stress, mais qui n'était pas manifesté de la même manière, Mm. qui était peut-être moins visible, Ouais. moins spectaculaire, j'ai envie de dire, hein, Mm. avec des grands guillemets. Mais l'anxiété se manifeste, par exemple, de plein, plein de manières différentes. Là, je parle de l'anxiété, mais ça peut être pour plein de troubles. On peut parler de la dépression. Il n'y a pas Mhm. besoin d'avoir fait une tentative de suicide, par exemple, pour se dire qu'on est dépressif. Il y a plein de manifestations différentes et on en revient au côté de ben, ce qu'on voit aussi à l'extérieur chez d'autres personnes, ça peut être peut-être ce qui nous attend si on fait rien aujourd'hui. Oui. Mm. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être à ce point-là pour se dire qu'on va commencer à faire quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour prendre en main sa santé Mm. mentale que maintenant, tout simplement. Que c'est pas demain, c'est pas Mm. après-demain, parce que quand ça commence, en général, ça a tendance à s'empirer et pas à s'améliorer, si on fait rien, Mm. évidemment. Mm. Mm. Mm.
Et en fait, moi, j'ai envie de dire, enfin, pour les personnes qui écouteraient et qui se reconnaîtraient peut-être dans ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est de se dire, mais Mhm. en fait, pensez à vous dans le sens où c'est pas parce que sociétalement il y aurait des critères beaucoup plus extrêmes à ce que vous ressentez que vous, ce que vous ressentez, c'est pas légitime et que enfin, ça crée pas un mal-être. En fait, Ouais. demandez-vous si actuellement comment vous ressentez les choses. Est-ce que ça peut créer un mal-être, une souffrance, ou est-ce que c'est des choses qui vous gênent, qui vous embêtent, que vous aimeriez changer? Tu parlais, enfin, par exemple, de l'anxiété sociale, ça peut être parfois handicapant dans le sens où ça peut nous empêcher de faire certaines choses qu'on aurait envie de faire mais qu'on n'ose pas faire justement parce que cette peur du jugement des autres et la peur de ce que les autres vont penser. Donc de se dire bah, où vous en êtes actuellement par rapport à vous-même, comment vous ressentez les choses et est-ce que vous voulez du coup faire quelque chose par rapport à ça, mais sans penser à ce que aux critères définis par la société ou ce que vous pouvez entendre. C'est vraiment vous avec vous-même en fonction de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être. Si ça vous fait souffrance, bah, est-ce que du coup vous dites bah là il faut que j'aille plus loin, que j'essaie de résoudre ça en fait. En fait, du moment où ça commence à nous handicaper au Mm. quotidien, que ça commence à nous empêcher de faire certaines choses, que ça nous fait nous sentir mal de manière régulière, hein, entre guillemets, je pense que déjà là, c'est des signes qui Mm, trompent pas, mm, quoi. mm. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et aussi parce qu'il y a cette dimension, on va essayer de ne pas prendre trop attention à ce qu'on peut ressentir Hmm. ou à ce qu'on peut penser. Sauf qu'en fait, alors je connais bien cette stratégie, hein, Coupable. ouais, coupable. C'est des choses que j'ai beaucoup fait jusqu'à finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, de se rendre compte que si sur le court terme, ça fonctionne, parce qu'on Oui, va dire quand très même clair. que ça fonctionne, Non, non, c'est vrai, ça fonctionne sur le court ça terme. fonctionne. Sur le court terme, ça fonctionne. Sauf qu'en fait, sur le long terme, ça fonctionne pas parce qu'en fait, Non. ça va ressortir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et plus on va en faire des choses, plus on va accumuler de choses, ça peut ressortir en 10 fois plus, quoi. Et là, ça peut devenir encore plus problématique. Donc, quand vous identifiez des émotions comme ça désagréables, des pensées comme ça qui vous retiennent ou qui vous gênent, de prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, en fonction du contexte où vous êtes, hein, si c'est dans une journée, vous êtes au travail et qu'on est dans le rush et que voilà, vous n'avez pas autant le temps sur le moment, de quand même prendre un temps, soit le soir quand vous venez chez vous, soit dans la semaine, pour vous dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai ressenti ça, j'ai pensé ça, Mhm. et de pas laisser passer ça parce que en laissant passer, en fait, ça va pas le faire disparaître, ça va juste le rendre inconscient pour vous pendant un temps jusqu'à qu'en Ouais, fait ça revienne. tout à fait. Bah, c'est super intéressant. Je pense que ça pourrait être cool si on pouvait peut-être donner un petit peu de pratique, pas Mhm. forcément des exercices concrets, mais peut-être juste, je me pose la question, par exemple toi, à titre personnel ou alors pour tes clients, je pense que tu les appelles des clients peut-être. Ouais. Donc pour tes clients, qu'est-ce que et puis pour les gens qui nous écoutent, hein, évidemment, qu'est-ce que tu conseilles un petit peu de mettre en place, peut-être deux, trois choses que tu mettrais en place le plus vite possible pour maintenir un bon équilibre mental et aussi peut-être pour diminuer euh, les symptômes de santé mentale qui peuvent être déjà présents chez les personnes qui souffrent déjà d'anxiété ou d'autres troubles mentaux. Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu aurais comme petit conseil? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Il faut que je, il faut que Non, j'organise t'en ça dans choisis ma que tête. deux. Alors, il y a une chose qui m'est venue, bon, si on revient un petit peu sur la connaissance de soi, je Mhm. pense que c'est important. Enfin, si on veut changer certaines choses, il faut savoir qu'est-ce qu'on change en fait. Ouais. Si on veut aller mieux, c'est de savoir quelles sont les choses qu'on a envie d'améliorer. Et il y a un exercice que je donne et que je fais aussi moi-même au niveau de l'auto-observation. Mhm. Alors au début, vous pouvez essayer de le faire un peu plus régulièrement. Après ça devient une habitude, ça devient un peu automatique. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un temps, soit dans votre semaine, soit dans votre journée, de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti
aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu provoquer possiblement cette émotion par les éléments Mhm. déclencheurs tout à l'heure? Et qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? En fait, juste comme ça, sans jugement. Là, c'est Ouais. vraiment l'idée de on s'auto-observe sans sans aucune critique sur soi. Je précise parce que je Oui. De sais que, toute hein? façon, en santé mentale, c'est le mot d'ordre. C'est pour ça que ce podcast, c'est sans jugement, avec bienveillance. Parce C'est que ça. le jugement, c'est le pire ennemi de la santé mentale. Tout à fait. Et puis ça peut nous, oui, ça peut nous bloquer aussi Totalement. sur pas mal de choses. Donc juste voilà, comme si vous vous regardiez un petit peu de haut, vous faites un peu une observation de Mhm. vous-même sur ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu penser, et d'essayer d'identifier des choses qui pourraient expliquer ces ressentis-là et ces pensées-là. Et donc ça va déjà permettre d'identifier bah, qui vous êtes un petit peu, qu'est-ce qui crée chez vous certaines émotions et en fonction des contextes aussi et des situations. Donc ça, ce sera un premier outil d'observation. Trop bien. Et après, je vais donner une deuxième chose qui est un peu plus, Avec je vais dire plaisir, ouais. fun, entre Ouais, guillemets. C'est de faire des choses qui vous font du bien, tout simplement. Penser à des choses où vous vous sentez bien quand vous les faites, des choses qui vous font sourire, des choses qui parfois vous défoulent aussi, des choses qui sont pour vous source de bonheur. Ça peut ouais, être des petites choses comme des plus grandes choses, c'est en fonction de chacun. Et de vraiment prendre un temps pour mettre ces choses-là dans sa semaine, en fait, parce qu'on est souvent voilà, dans l'organisation de la vie, le tourbillon de la vie, ça peut être parfois difficile, on vient un peu en mode automatique, et là de se dire, bah ok, je sais que ça me plaît bien, par exemple, danser tout seul ouais. le soir après sa journée de boulot parce que c'était super intense et qu'on a envie de se défouler. Moi, je donne un exemple personnel parce que du coup, c'est des choses que je peux faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte du plaisir pour moi. Et bah, de se dire, ok, je vais le planifier. Je vais me dire, bah, je vais faire ça ce jour-là dans ma semaine pour pouvoir du coup réellement le faire et pas laisser ça en suspens parce qu'on dit souvent je vais le faire et puis en fait on fait pas. Donc de prendre ces moments où on va faire des choses qui nous plaît à nous Ouais, et de pouvoir les planifier dans son emploi du temps. c'est super intéressant. Ouais, je pense la plupart des gens qui ont leur santé mentale qui décline, en fait, on peut remarquer, comme tu dis, qu'on a peut-être laissé un petit peu de côté les choses qui nous faisaient vibrer. C'est vrai Mhm. que c'est. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que tu disais d'un des symptômes, hein, effectivement. Donc peut-être que comme tu dis, le fait de le refaire, de se Mhm. forcer, hein, entre guillemets, mais c'est forcer mais pour un truc fun, donc c'est pas vraiment se Oui, forcer finalement, c'est juste prendre le temps de oui. faire quelque chose qui nous fait vibrer. Ouais, ça c'est un super conseil, tu vois, j'avais pas Mm, pensé mm, comme ça, ouais. mm. Super conseil. Bah, Et je veux juste Vas-y, vas-y. rajouter un truc parce que j'en ai parlé, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. d'en parler autour de Oui, vous. c'est vrai qu'on est parvenu là-dessus, ouais, d'en parler. Euh, c'est super important de ne pas garder ça en vous parce Mhm. que en gardant ça en vous, en plus ça rumine, ça rumine. Et juste essayer d'en parler vraiment à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait qui va pas vous juger ou qui va pas minimiser aussi ce que vous vivez parce que parfois ça peut arriver aussi, mais de trouver une personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami ou une amie, et de pouvoir extérioriser un petit peu ce qui se passe et possiblement de trouver voilà, des solutions aussi avec cette personne-là, parce que parfois aussi quand on est dans notre mal-être, dans notre vécu, on est comme ça. Enfin, c'est Ouais, très difficile de voir des solutions et d'autres possibilités. Et tout donc à du fait. coup, de pouvoir en parler pour avoir une autre perspective aussi. Je mettrais peut-être juste un petit bémol sur le fait d'en parler. Il y a un truc qui me vient, c'est Ouais, que je dirais en parler, mais aux bonnes personnes. oui. Parce que, en vérité, il n'y a pas tout le monde qui a la capacité d'écoute Mm, de ce genre de problématique, qui va le faire de la bonne manière. Et des fois, en parler avec des personnes qui sont peut-être pas très saines pour vous, ou bien qui sont peut-être pas suffisamment conscients de ce genre de problème, etc. Parfois, ça peut faire l'effet inverse parce que elles peuvent juger justement, comme on ouais. disait, elles peuvent dire c'est pas grave ou des choses comme ça, ah, fais avec, etc. Et ça peut renforcer un petit peu le sentiment de culpabilité.
Donc, je pense qu'il faut en parler avec des gens qui sont bienveillants avec vous, qui vont vous écouter. Si vous n'avez pas quelqu'un comme ça au niveau de la famille ou bien des amis, un professionnel, ça reste quand même quelque Mm. chose qui est des fois le plus efficace. Ou alors, pour les personnes qui ont vraiment personne à qui parler, je pense que l'écriture, ça reste aussi un bon Oui. moyen. Mm, mm, mm. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais moi, je pourrais en parler à personne, j'ai personne autour de moi, écrivez. Mm. C'est la première étape, à mon sens, qui permet quand même de faire le. Peut-être un petit peu amoindri, mais ça fait quand même Oui. cet effet de ventiler et de Mm. poser sur papier. Et des fois, c'est quand même moins fort quand c'est sur papier que quand ça tourne dans notre tête, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi un moyen de faire sortir du coup ce qui est à l'intérieur de nous et ça a aussi un aspect thérapeutique, un Mhm. effet thérapeutique de pouvoir l'écrire. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous relire après avoir écrit. Ouais, tout à fait. Pouvoir relire ce que vous avez fait sortir de vous-même. Et c'est intéressant de relire parce que Mm, quand on a déjà pris un peu de recul et qu'on revient dessus, d'un coup, le regard, il est mm, différent. Ouais, c'est tout à fait. intéressant, ça. Très intéressant. Je voulais ajouter peut-être deux petites choses que je trouve pas mal à faire aussi pour maintenir une bonne santé mentale. Je pense un point qu'on sous-estime énormément, c'est le mouvement. Ouais. On a tendance à se dire que comme ça se passe dans la tête, on parle de santé mentale, etc., qu'en fait, il faut absolument attaquer le problème au niveau de la tête et que toutes les solutions sont forcément celles qui viennent, qui attaquent le mental, qui vont gérer le mental, etc. Et en réalité, le mouvement a énormément, énormément d'impact parce qu'il va venir réguler le corps hormonalement, il va venir déstresser, il va venir réguler le système nerveux. Enfin, il y a plein, plein, plein de mécanismes qu'on a tendance à moins mettre en avant et qui sont régulés par le mouvement. Et je, je- on voit par exemple les personnes qui ont des dépressions, des choses comme ça, arrêtent le mouvement. Et c'est ce qu'on a envie de faire en fait. Quand la santé mentale va pas bien, on a tendance à vouloir arrêter de bouger, de vouloir arrêter de faire des choses, de vouloir arrêter d'être en mouvement, parce que c'est notre corps est dans cette situation-là où physiologiquement il veut s'arrêter. Mais en fait, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est justement bouger. Et pour ça, il y a plein de solutions, hein. On peut faire des petits mouvements. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est Qigong, Mm, yoga et ce genre de choses qui sont des mouvements très, très intéressants parce qu'ils vont agir sur différentes dimensions plus grandes que juste de faire du sport. Mais après, juste, tu disais danser, pour moi, c'est voilà, c'est danser, c'est un truc génial. mm, Ça va te rebooster même mm. moralement, je veux dire. Mais ça fait une séance de cardio, hein. Enfin, vraiment, Exactement. c'est même, ouais, c'est Et intense. je pense que tous, on a vu que quand on va bouger, même marcher, même juste si vous Ouais. aimez pas du tout bouger, que vous avez beaucoup de peine avec le sport, que toutes les activités physiques, c'est un petit peu trop dur pour vous et que c'est pas une solution actuelle, juste aller marcher. En fait, bouger plus en termes de marche. Quand on aime marcher, on se sent un petit peu libéré. La sensation après, c'est que le mental, il se calme. Mm, Le corps, il est un petit peu fatigué. Il y a un petit peu cet apaisement qui vient après. Donc ça, je pense que le mouvement, c'est sous-estimé énormément sur la prévention de la santé mentale. Et le deuxième point, bah, moi, grand fervent de méditation, c'est l'inverse. Après avoir bougé, on s'assoit et on bouge plus. Et oui, c'est, à mon sens, un des meilleurs moyens de garder un Mm, équilibre mental et de diminuer certains symptômes, c'est effectivement de méditer parce que indirectement, on va faire cette forme d'introspection, de comprendre un petit peu ce qui se passe en nous. On va apprendre aussi à laisser, à observer ce qui se passe en nous sans trop s'y accrocher. mm, On va apprendre à prendre de la distance. Parce que ouais, méditer, c'est pas juste se relaxer en fait. Méditer, c'est aussi tout ce côté de prévention mentale. Et moi, je sais que quand je me pose et que je médite, c'est le moment où je suis le plus sensible à mon état mental. Et c'est là où je vais pouvoir le plus facilement, en fait, observer ce qui se passe en moi et voir quand ça va pas. Parce que quand on fait mm. silence, en fait, tous les petits trucs,
tout ce qu'on n'a pas envie de regarder au quotidien et qu'on masque par nos activités, nos, Mm. nos journées quotidiennes, et ben à ce moment-là, en fait, on les voit et on a moins le choix. Et quand on les voit, ben, c'est la première chose pour pouvoir agir en fait en fonction de ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, dans la méditation, ça te permet aussi de mieux te reconcentrer sur toi, d'identifier aussi les signes que tu pourrais avoir après au niveau corporel, au niveau des émotions et tout. Exactement, Mm, mm, mm. totalement, totalement. Trop, trop bien. Vraiment, je pense que là, on a déjà donné beaucoup, beaucoup d'informations. Yes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais ajouter, un sujet que tu voulais traiter, que tu voulais partager Alors, je regarde ce que j'avais noté. avec plaisir? Euh, J'avais mis quoi? J'en Distinction profite en attendant, systématique. si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur Laure, sur ce qu'elle fait, etc. Je mettrai ses réseaux et puis ses coordonnées en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Yes. Non, je pense qu'écoute, je pense que c'est pas mal. En fait, ce que Trop, j'avais trop noté, c'est bien. ce qu'on a abordé. Bah, Donc, ouais. je pense que là, il y a déjà eu de la matière. Il y a Yes. déjà eu concrètement pas mal de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent aider les personnes qui nous écoutent à peut-être pas attendre que ça soit trop problématique et que ça prenne plus de temps à guérir. Mais on va quand même garder ce petit message d'espoir, hein. Il est jamais trop tard. Je pense que ça, c'est quand même Ouais. le petit message sur lequel j'aimerais bien finir. Je sais pas si tu as quelques mots sur lesquels tu veux boucler ce podcast, un petit message que tu faire passer encore. Eh ben, écoute, je vais rester sur ce. Il est jamais trop tard. Ouais, Que même si parfois on a l'impression qu'on va pas réussir à s'en sortir et qu'on est au fond du fond, il y a toujours moyen de pouvoir s'en sortir. Après, ça peut prendre plus de temps. Ça nécessite seul, ça peut être compliqué, donc nécessiter d'être entouré, d'aller voir des professionnels. Mais en tout cas, de se rappeler ça, qu'il est jamais trop tard et de pouvoir vous écouter aussi, du coup, ouais. écouter de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ne pas minimiser et dire ouais bon, on verra ça plus tard. Sauf que plus tard, peut-être que plus tard, ça sera encore plus intense. Ouais. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ben, Vraiment, merci je à suis toi, très heureux de Yannick. t'avoir aujourd'hui. J'espère que ça a plu aussi aux personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce premier épisode de podcast. Qu'est-ce que vous avez aimé? Peut-être les choses à améliorer. Je suis vraiment tout ouvert. Le but, c'est que ce podcast il soit évolutif et qu'il s'adapte un petit peu à ce que vous aimeriez y voir. Donc, merci beaucoup, Laure. Ben, merci, Yannick, Et c'était puis je te super souhaite, intéressant. merci. Et puis je te souhaite une bonne continuation et je pense qu'on te retrouvera peut-être dans un épisode futur. Je fais un peu de teasing. On verra dans Yes. quelques temps parce que c'était très intéressant en tout cas. Yes, super. Ben, avec grand plaisir à une prochaine alors. Super. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.